Voilà, donc on démarre du charbonnage de Blenheim. Charbonnage donc est ouvert au public. Hein. Là par ici, on va revenir avec un tour de la auto. Ouais. Prends un petit morceau de travail, de pré-raval si on veut. Car le collègue, il aime bien ce qui est bucolique. Donc là, on reprend la direction de Blenny un morceau. Puis 720 là. De Raval-Gravier. Quoi? Oui, comme tu veux. Donc aujourd'hui on va un peu changer, on ne va pas faire les mêmes balades que d'habitude. On va partir sur des petits gravels comme ceci. Et puis un petit peu de la route de campagne. On va passer également dans le tunnel de Dahlem, là où il y avait eu une vingtaine d'années, 25 ans, qu'il y avait des morts, un train qui avait déraillé là-bas. Enfin, très touristique en plus qui avait déraillé. Je pense qu'il y avait eu 6 ou 7 morts. Enfin, on va passer dans ce tunnel, maintenant il est ouvert de nouveau. Donc on peut passer dedans. Alors, comme je suis accompagné de Jean-Marie, on va chercher pas trop les côtes. Il n'aime pas trop ça. Donc on va tâcher d'avoir des côtelettes plutôt que des côtes. On va essayer de faire un parcours en 30-40 km. Mais on va dans des endroits où lui il n'est jamais passé. Voilà, on prend un petit bouquet de route. Une belle croix, hein. Là, c'est le Puy-Marie, là, en blanc, là. Moi, il y a toujours les câbles tout pour descendre le puits là.
Ici, il n'y a rien. Voilà, ici, tu es sur l'ancienne ligne de chemin de fer. C'est la ligne qui allait des marchandises de Bligny et qui descendait jusqu'à la gare de Warsage. C'est la ligne qui a eu l'accident, mais c'est plus loin. Hein. Donc ils allaient jusqu'à Warsage. Maintenant la gare n'existe plus à Warsage, mais là, maintenant on vient d'asphalter, si c'était pas asphalté ceci. Hein. Donc pour toi c'est de la découverte. Hein, hein? Ah ouais voilà. Je vais bien voir comment notre tour va se faire. Parce qu'il fera peut-être que la reprendre dans l'autre sens. Je verrai bien si c'est pas trop dur à monter, ça va. Sinon il fera peut-être revenir par ici quoi. En plus, ça sent bon. Et c'est les vaches qui sortent. On a des vestiges d'un pont. Ah bon? Donc ici, on descend dans la direction de Dahlem. À Dahlem, il y avait un château fort dans le temps, il reste encore des ruines là, mais qui ont été revendues et maintenant elles sont habitées. Quoi, hein. On en refait une partie, et c'est des gens qui habitent dans les ruines. Ça s'appelait les chemins forestiers. Il faut dire que cette partie du ravin a été faite il n'y a pas longtemps maintenant. Avant c'était simplement de la terre, mais un passage où il faut faire attention. Bonjour. Voilà. Il y a une barrière. Voilà, maintenant on va descendre vers le tunnel de Dahlem, là où il y a eu l'accident. On s'arrêtera un coup là juste devant pour pouvoir le regarder. Là ici, il ne faut pas se mettre à côté du ravin. Là, quand il passe beaucoup d'eau, là, ça a vidé la terre qui se trouvait là. Et si on va à côté, c'est la catastrophe. Bonjour madame. Évidemment, c'est facile pour l'instant, ça descend. Hein. Et Bledimine, c'est à demi-hauteur, quoi. C'est entre Baptiste, je veux dire, et la Basse-Meuse. Donc, de toute façon, il faudra remonter. Là, on commence à voir les maisons d'Haarlem. Voilà, juste devant, il y a les ruines du château fort de Dahlem, le comté de Dahlem. Il ne reste plus grand chose, hein, mais les gens habitaient à l'intérieur des remparts, quoi, à l'intérieur des murs. Voilà, on arrive où il y a le tunnel qui a eu l'accident. Le train s'est retourné ici, et voilà, il s'est encastré à moitié dans le tunnel, et puis alors il y a eu les morts, là. Il va s'arrêter 2 secondes. Ouais.
Voilà, on est devant le tunnel de Dahlem, où il y a eu un accident, donc un train de plaisir de Blenheim là-bas qui promenait des touristes, c'est retourné ici à l'entrée. En fait, le machiniste a sorti de sa machine parce qu'il devait ouvrir un signal, et le frein s'est débloqué, le train a descendu tout seul ici, de toute la pente, là, mais ici, il n'a pas tourné, évidemment, il s'est encastré dans le tunnel. Et il y avait eu 7 morts, je pense. Si mon histoire ne me trompe pas, je vais d'ailleurs vers la stèle qui est devant nous. Oui, c'est ça, il y a eu 7 morts, en fait. Hein. Donc des gens qui venaient de Bière, etc. Des Flamands aussi, hein, donc il y a un peu de tout, quoi. Ce tunnel, il est resté fermé. En fait, il a été construit en 1904. Hein. Après l'accident, il est resté fermé pendant des années jusqu'à ce que on décide de rouvrir ce tunnel et laisser passer les touristes dedans. Il reste toujours encore des rails donc au sol qui ont été remblayés. On peut voir au loin, on voit la fin du tunnel, le bout du tunnel. Ce tunnel, si je me rappelle bien, il s'éclaire quand on passe dedans. Et à une certaine heure, ben voilà, il coupe les lumières, quoi. Il y a un petit chemin qui monte à côté, là, mais c'est pour retomber dans le centre du village de Dahlem. Ah tu. Ça s'allume quand on passe dedans. Donc là, on joue au petit train. Chut, chut. Le petit train s'en va dans la montagne. Le petit train s'en va de bon matin. Oh, le voit courir vers la montagne. Chut, chut, plein d'entrain. Voilà, on est déjà là. On va passer sur la Berwyn maintenant. La belle rivière en dessous de nous, c'est la Berwyn. Et là, sur le côté, il y a des panneaux didactiques qui expliquent l'accident qu'il y a eu ici dans le train, avec le train. Quand tu regardes là, ça explique ce qu'il y a eu. Tu vois, c'est l'affaire. Voilà. Maintenant, je crois que on va pas aller par là pour le moment parce que sinon ça. Là sur la gauche, ça a été barré tout un temps, en fait parce qu'avec les intempéries, il y a eu des glissements de terrain. Donc la terre se trouvait finalement sur la route, donc elle avait rejoint ça. Quand il y a eu des inondations là-bas, on peut voir que ça a glissé depuis tout au-dessus. Hein. J'explique. Jean-Marie, oui. Ici, vois-tu, il y a eu des glissements de terrain depuis là-au-dessus, là. Quand il y a eu des inondations, eh ben tout a descendu ici sur la route. Tu vois? Ça a été barré pendant longtemps, et maintenant, ben, ils sont en train d'enlever toute cette terre-là pour que ça n'arrive plus. Hein. Je crois que c'était la route qui remontait de Dahlem. Ici, tu vas de Dahlem vers Val-Dieu, si tu veux. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, mais en principe, je voulais aller par l'autre côté, mais puisqu'il y a rivalité avec l'eau. Alors, on continue toujours, c'est toujours l'ancienne ligne de chemin de fer, qui monte jusqu'à Bernau, là, au-dessus. Enfin, jusqu'à Bernau, presque. Mortereau, pardon. Donc le train qui a été accidenté, avant d'être accidenté, il montait ici chaque fois. Donc montait et redescendait aussi. Hein. Et là on longe de nouveau la Berwyn. Hein? C'est la Berwyn, hein? La Berwyn. Donc là, pas plus bucolique, hein? Hein? T'emmènes toujours les rails du train.
faire demi-tour pour retourner sur Blenheim. Donc les gens pouvaient voir vert, etc. ici. Et puis le train repartait dans l'autre sens. Mais d'origine, il continuait tout droit le train. Mais ici, c'était pour les touristes, s'arrêtait ici. Le terminus est devenu un gîte maintenant de 14 personnes. Pour 14 personnes. Voilà, on voit ici où le train changeait de voie. Voilà, ça c'était la fin des voies. Ah bah, on peut passer. Voilà, on rentre dans le village de Mortrou. Ça va tourner trop tôt. Il y a des petits villages aussi à Mortrou. Un petit monsieur sur son vélo. Bon. Accrochez-vous à démarrage. Voilà, on va aller à droite. Voilà, on arrive ici à l'abbaye de Val-Dieu. Alors au moins jusqu'à l'église.
Voilà, donc on fait partie. On est maintenant à l'intérieur de l'abbaye. Comme dit Jean-Marie, ça a changé ici à la Belle Tulipe, là. C'est vrai que dans le temps, c'était pas comme ça, hein. Dans les anciennes fermes ici, ben maintenant, c'est des restaurants et tout ce qu'on veut, hein. Il y a quelques années, on allait à droite là-bas. Maintenant, c'est à gauche. À la basilique. Et là, bien entendu, sur la gauche, là, c'est là qu'on reçoit les touristes, hein, évidemment, et qu'on va boire la bonne bière de Val-Dieu. Une bière qui est brassée, soi-disant par les moines qui ne sont plus là, évidemment. Apparemment, il y a un car qui vient d'arriver, hein. Ouais, Oh ben, le tulipe, hein. ouais. Ouais. Quelques jours, c'est dommage. Ils disent que ça dure 3 semaines, mais voilà, sur la gauche, là, il y a un magasin. Je sais pas ce qu'on y va, mais ici, jamais en est non plus. Des souvenirs, des souvenirs. Souvenirs. C'est pas du tout ça. Tapi